Les églises de maison de 50 à 100 membres chacune font partie des attentes du Seigneur envers le peuple de la CMCI en cette phase 3 de ministère. C'est la raison du retour à la qualité et la quantité des effectifs au cœur du propos du pasteur Théodore Andossé, dirigeant coordonnateur de la CMCI, au cours de la session de l'ECSD, actuellement en cours au quartier général. Retour qui passe immanquablement par l'obéissance au message libertois pourvu par le Seigneur comme instrument de réveil de tous les croyants, tel que développé par la sœur Henriette Mbarga, principale de l'école. À Yaoundé, tenu ce 20 juin du séminaire préparatoire du prix d'excellence ZTF prévu pour décembre prochain. Et puis, retour en image sur la campagne de salut, guérison et délivrance avec le pasteur Boniface Meignet dans l'Ouest Cameroun du 9 au 15 juin 2025. Notre priorité absolue demeure la prédication, la proclamation et la publication de l'Évangile, fait comprendre le leader fondateur. L'obéissance au message de Santa Cruz demeure pertinente pour tout membre de la CMCI. L'évangélisation vise ainsi à faire grandir les églises existantes ou à en établir de nouvelles. Mais ça va signifier un certain nombre de choses. I am troubled. Je suis troublé. That a believer can spend a whole year without bringing someone to the Lord. Qu'un croyant peut passer une année entière sans conduire une personne au Seigneur. That's abnormal. Ça, c'est anormal. I consider that not winning one person a month is abnormal. Je considère que ne pas gagner une personne par mois est anormal. Because Parce que unbelievers want to believe. les non-croyants voudraient croire. I stop quite often in Nairobi airport. J'ai des escales très souvent à l'aéroport de Nairobi. I already have my group of believers at the airport En fait, j'ai déjà mon groupe de croyants à l'aéroport that I have led to the Lord. que j'ai conduit au Seigneur. That a believer should not be leading one person to the Lord a month. Qu'un croyant ne soit pas en train de conduire une personne au Seigneur par mois. It's abnormal. C'est anormal. Because God wants us to win an abundant number of souls. Parce que Dieu voudrait que nous gagnions un nombre abondant de personnes. And build an ever-increasing number. Et dans un nombre de plus en plus croissant. And build and build. Et bâtir un nombre de plus en plus croissant. An assembly that does not grow in numbers Une assemblée qui ne grandit pas en nombre, is like a pig that is castrated. c'est comme un porc qui est castré. So it's a castrated assembly. Donc c'est une assemblée castrée. It is wrong C'est faux. for believers to be meeting and just enjoying themselves when people are going to hell. Que les croyants se réunissent et se réjouissent entre eux pendant que les pécheurs vont en enfer. I want to command each one of you Je vais commander à chacun de vous to go and win 6 souls between now and this time next year. d'aller et gagner 6 autres personnes entre maintenant et ce temps, en ce moment, l'année prochaine. The Lord said to us Le Seigneur nous a dit that if a believer presents the gospel to 100 people, que si un croyant présentait l'évangile à 100 personnes,
at least one would believe and join the assembly. Au moins une croirait et se jeterait à l'assemblée. That if a believer presents the gospel to 100 unbelievers, Que si un croyant présentait l'évangile à 100 non-croyants, at least one would believe and join the assembly. au moins ce un croirait et se joindrait à l'assemblée. One thing that you could do, Une chose que vous pouvez faire, buy a book and go and give somebody and tell him, come with me next year to the convention. achète un livre et va l'offrir à quelqu'un et dis-lui, viens avec moi l'année prochaine à la convention. À l'occasion de la journée mondiale de la drépanocytose, la Hope Clinic Koumé a organisé le samedi 21 juin 2025 une journée portes ouvertes dans le but de sensibiliser parents, jeunes et enfants sur comment prévenir la drépanocytose et la prise en charge des personnes porteuses de cette maladie. À cet effet, environ 30 personnes ont pris part à cet événement, parmi lesquelles plusieurs personnes porteuses de cette maladie. Ils sont pour la plupart complexés à cause de leurs conditions et de ce fait ont eu un moment intense de divertissement, entre autres le jeu de balles dans le panier, le jeu d'œufs, les questions-réponses et bien d'autres. Ces jeux ont favorisé une atmosphère détendue, créant une ambiance festive. La sœur Christelle Bekongo a profité de cette occasion pour introduire l'évangile du salut à partir du livre d'Ésaïe 53 où elle dit « Jésus est un homme de douleur, habitué à la souffrance. Il s'est chargé de toutes nos maladies et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il n'est pas venu seulement pour guérir de la maladie physique, mais aussi du péché. » En réponse à cette prédication, une dizaine de personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Par la suite, ils ont été encouragés par le témoignage de Madame Laurel, enseignante et invitée du jour, souffrant de la même maladie, qui, à partir de son expérience, a partagé que cette maladie n'est pas une excuse pour négliger ses études et qu'il est possible de réussir dans la vie active. En ce qui est de la prévention de cette maladie héréditaire liée au sang, le docteur Laura a souligné l'importance de faire des visites prénuptiales et a sensibilisé les parents à faire un suivi médical pour des personnes souffrantes de cette maladie. Ils sont environ 500 présents à la session de l'école de la connaissance et du service de Dieu, actuellement en cours à Koumé, rassemblant autour du leader les dirigeants d'églises de maison, missionnaires du tapis rouge et staff du quartier général en présentiel, sans compter les milliers qui suivent en ligne d'une centaine de nations. Après avoir donné aux frères les bonnes nouvelles de la main de Dieu à l'œuvre dans son église, il invite chacun à apporter au Seigneur et à son Église des victoires dans le domaine de son appel. Rappelant son propos de l'année précédente qui portait sur le ministère pastoral, il situe celui de cette année dans le contexte de susciter des pasteurs solides qui soient en mesure de paître et de garder des dizaines de milliers. Prends le temps de voir comment Dieu, ton Créateur, t'a géré. Combien d'accidents dont il t'a sauvé. Combien de mauvais choix. Il n'y a personne qui est assis ici dont l'Éternel n'a pas été berger. S'appuyant sur les exemples bibliques du Seigneur Jésus et du roi David, il fait remarquer qu'on devient un bon berger en traitant les autres comme Dieu nous a traités, avec sagesse, égard et bienveillance. Cependant, la croissance des églises ne dépend pas seulement du berger, mais aussi d'autres vecteurs tels que la croissance en quantité et en qualité des effectifs qui favorisent l'éclosion et le développement des dons spirituels qui servent Christ et son Église, ainsi que de l'environnement et la qualité de vie que mène la famille qui abrite l'Église de maison. L'intégralité de son enseignement sur notre page YouTube ZTF Ministry. Pendant le CSD en cours, la sœur Henriette Barga, principale de l'école, rappelle le but de la phase 3 du ministère qui consiste à implanter 1 million d'églises de maison de 50 à 100 membres chacune dans 200 nations dirigées par 1 million de faiseurs de disciples qui obéissent au message de Berthois. Le Seigneur a demandé
The Lord asks que ces églises soient dirigées par des faiseurs de disciples. that these churches be led by disciple makers Qui obéissent au message de Berthois. who obey the Berthois message, Pour être conduites à obéir au message de Berthois. so as to be led to obey the Berthois message. Dieu nous a conduits à la phase 3 et nous a appelés à la formation des disciples dans le contexte des églises de maison. Il nous a appelés à avoir des églises de maison qui sont des centres de formation de disciples. Dieu est en train de nous appeler à faire des disciples avec un programme de formation, le message de Berthois, dans le cadre des églises de maison. Si nous voulons faire du travail stratégique, nous devons revenir à notre manière de penser, ainsi qu'à l'exécution du travail et à la formation des disciples. Notre manière de penser, nos programmes, nos institutions, notre ministère doivent être gérés selon les paradigmes de la formation des disciples. Il y a des personnes super spirituelles qui ne retournent pas dans les églises de maison et qui n'obéissent pas au message de Berthois. Nous avons 7 ans devant nous. Elles vont se retrouver à la périphérie du ministère, tout comme plusieurs grands dirigeants qui n'ont pas obéi à la prophétie de Santa Cruz sont à la périphérie du ministère. Dieu bâtit avec ceux qui obéissent. Quelle que soit ta position, quel que soit ton titre, si nous ne revenons pas aux églises de maison et à ce programme de croissance simple qui nous a été donné, je voudrais vous promettre, sans vous haïr, que vous avez 5 ans pour être à la périphérie du ministère, qui que vous soyez maintenant. Le vendredi 20 juin dernier, le Dioga Palace à Yaoundé a été le théâtre d'un événement majeur, le sommet préparatoire du prix d'excellence ZTF. Cette journée, riche en échanges et en partage d'expériences, a été marquée par une série de présentations et de discussions passionnantes. Après un mot de bienvenue chaleureux, le discours d'ouverture a été prononcé par M. Georges Timba, président du tribunal de première instance de Yaoundé. Son allocution a donné le ton à cette journée, mettant en avant l'importance de l'excellence et de la reconnaissance des talents. M. Ngande Joseph, représentant de la Fondation ZTF, a présenté les objectifs et les valeurs de cette institution qui œuvre pour l'excellence et le développement des talents. Il a souligné l'importance de la Fondation dans la promotion de l'excellence scolaire et universitaire. Le professeur Derek Tanto a rendu un vibrant hommage au professeur Zacharias Tanifumom. En présentant ses performances scientifiques exceptionnelles, il a mis en lumière les contributions importantes du professeur dans son domaine de recherche et son impact sur la communauté scientifique. Monsieur Patrice Niami, PDG de plusieurs entreprises à Paris, a partagé son expertise sur les moyens de stimuler l'excellence en milieu scolaire et universitaire. Il a proposé des stratégies concrètes pour encourager les élèves, les étudiants ainsi que les chercheurs à atteindre l'excellence et à développer leurs talents. Avant la séance de questions, les autres membres du comité d'organisation ont présenté le bilan et les perspectives du prix d'excellence ZTF. Ils ont mis en avant les objectifs du prix, les critères de sélection et les avantages pour les lauréats. Cette cérémonie d'ouverture du prix ZTF 2025 a rassemblé plus de 137 personnes, représentant 62 chefs d'établissements scolaires et universitaires, ainsi que 12 médias. Elle était belle, la cérémonie était belle. Institut pour y avoir du succès. C'est une excellente initiative parce que ça permet de booster les enfants. Et ça leur sert de guide parce que beaucoup d'enfants souvent grandissent où sont les études et ils n'ont pas une boussole. Cet événement a été une occasion unique pour les participants de se rencontrer, de partager leur expérience et de discuter des enjeux de l'excellence scolaire et universitaire.
Après le mot de fin, les participants ont été honorés par un repas de qualité qui a permis de prolonger les échanges et de renforcer les liens entre les participants. Le prix d'excellence ZTF est une initiative qui vise à promouvoir l'excellence et à encourager les étudiants à atteindre leur plein potentiel. Nous sommes impatients de voir les résultats de cette initiative et de découvrir les lauréats de cette année 2025. La tournée pastorale du leader national CMCI Cameroun dans le Mayokani et Danaï. Une mission bien accomplie au regard des ministères rendus et des cibles atteintes jusqu'ici. Dirigeants jeunes et enfants, très enthousiastes, prennent activement part aux différents rendez-vous. Susciter un peuple rempli et revêtu de la puissance du Saint-Esprit qui soit en mesure de produire du bon et abondant fruit qui demeure est l'objectif essentiel à atteindre pendant cette tournée. Depuis le 27 mai 2025, le leader national visite les grands secteurs communément appelés ici tribus de la province spirituelle du Mayokani et Danaï que dirige le pasteur Dieudonné Loncio. À commencer par la tribu de Gobo qui a accueilli en premier lieu la mission jusqu'à Doukoula où elle s'est rendue plus tard en passant par les tribus de Ougnon, Fianga, Moulvoudaï, Mindif, Mara, Yagua, Kalfou, Girigis, Ziglao. Le peuple est sorti très nombreux, chantant et dansant au rythme des louanges de l'Éternel pour manifester sa joie des retrouvailles avec son leader national. De même que le message délivré à l'occasion est bien accueilli de part et d'autre. L'un des passages facilitateurs développés par l'orateur pour inciter les uns et les autres à revenir à l'union avec Dieu, Genèse 35, où l'histoire de Jacob devenu Israël pour avoir obéi sans résistance à l'appel de consécration à Dieu avec toute sa maisonnée. Alors Dieu le bénit aussi intégralement avec toute sa famille. Pendant ce temps, ce Dieu de compassion, dans sa fidélité, a œuvré dans les cœurs, de sorte que dans chaque localité, le peuple, après avoir entendu ces paroles, a eu le cœur vivement touché, s'est humilié, a renoncé à tout péché, s'est sanctifié et s'est consacré à Dieu. C'est donc à partir des cœurs purifiés que le Dieu de bonté sans pareil a fait tomber avec puissance et fidèlement à chaque rencontre son Esprit Saint sur ses enfants réunis et attendants, pour les rafraîchir et les revêtir de la puissance d'en haut, dont ils avaient besoin pour se revigorer justement et repartir pour faire mieux. Et parce qu'ils ont reçu avec empressement et obéi promptement à la parole à leur envoyée par Dieu, le Seigneur de toute grâce, par sa parole libérée, les a aussitôt purifiés de toute maladie et les a délivrés des dieux étrangers. Au finish, Mayokani et Danaï, c'est l'histoire d'un peuple spirituellement rafraîchi, totalement restauré à Dieu et à sa mission, qui est reparti sur le terrain de conquête, déterminé à poursuivre sans relâche et victorieusement le gagnement des âmes à Christ et l'accomplissement du but, chacun selon la portion de l'héritage qu'il a reçu du Seigneur de toute gloire. « 636 âmes gagnées à Christ, 809 guérisons miraculeuses enregistrées sur place, 696 personnes délivrées des démons et de l'emprise des démons. Telle est la synthèse des fruits de la visitation divine qu'ont expérimenté les saints de la CMCI Bafoussam du 9 au 15 juin 2025 à l'occasion de la première édition de la croisade de salut, de guérison et de délivrance Bafoussam 2025. Ouverte le lundi 9 juin au hall du centre chrétien de la CMCI dans la dite localité pour s'achever à l'esplanade de la communauté urbaine. Les ministères de la louange et les témoignages de l'action de la puissance de Dieu ont participé au défrichement des cœurs dès le début de chaque session avant la prise de parole de l'orateur.
Les 7 jours du programme ont été marqués quotidiennement par les ministères rendus par le pasteur Boniface Beignet de la CMCI Côte d'Ivoire, commençant par la proclamation de l'évangile en vue du salut des âmes. Si tu reçois Jésus, if you receive Jesus, Jésus va te pardonner. Jesus will forgive you. Si tu crois, if you believe que la lumière est venue, that the light has come, et que tu as besoin de lumière, and that you need the light, tu seras béni. You'll be blessed. La réconciliation avec Dieu des invités et de tous les rétrogrades était prioritairement au cœur de cette croisade, selon qu'il est écrit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toute autre chose vous seront données par-dessus tout. Et comme indiqué d'entrée de jeu, au total des 7 jours, l'on a pu décompter en réponse aux prédications quotidiennes de l'évangile 636 personnes gagnées à Christ. Après l'appel au salut et la conduite de chacune de ces âmes à la conversion à Christ, place est donnée aux prières de combat et l'exercice de l'autorité de l'Église pour la délivrance de toute forme de captivité, le brisement des malédictions et la guérison des malades. À ce niveau, la puissance salvatrice et les compassions de Dieu se sont manifestées à travers la délivrance de plusieurs âmes qui souffraient des oppressions démoniaques. C'est le cas de cet invité qui a partagé comment il a été délivré de l'emprise des esprits de serpents qui le tourmentaient pendant plusieurs années. C'est fini, le démon là est parti. Alléluia. Le démon là est parti, le démon là est parti. Alléluia. Ce démon est parti. Ce démon est parti. Ce démon est parti. La joie de la délivrance expérimentée par cet invité a été aussi le partage de cette sœur qui a été authentiquement guérie du VIH-Sida au cours de cette croisade. C'est depuis 2003 que je souffre d'une maladie. Lorsque le pasteur Boniface a demandé qu'on prie pour aider des personnes malades, j'ai commencé à sentir mal à la poitrine. J'ai senti mal à la poitrine. Lorsqu'on est parti prier, j'ai eu une vision. Un monsieur qui m'a remis un carnet. Et dans ce carnet, je recevais à l'intérieur le test que j'étais guérie de cette maladie, était séronégatif. Et derrière moi se retrouvaient tous ces jeunes garçons que j'ai eu à entretenir un rapport avec eux. Je me suis mise à genoux pour leur demander pardon. Et la réponse qu'ils m'ont répondu, c'est que quoi? On a toujours cru que toi, tu n'étais jamais malade. Donc ce que tu dis là, on n'était même pas avec toi. Donc je rends grâce à Dieu pour cela, ce qu'il vient de me faire. Grâce à Dieu. Merci. Dis Amen. Au nom de Dieu, nous scellons cette guérison. Cette vision à travers laquelle le Seigneur lui a montré sa guérison a été concrétisée par le test de dépistage qui a attesté sa guérison authentique, comme le témoigne le pasteur Ernest Traillé. Nous avons partagé cette vision. She shared this vision to us. Nous lui avons recommandé. We recommended to her. Quand il va faire jour, when you will be there, va faire ton test. Go and carry out your test. Nous sommes convaincus. Because you are convinced que Jésus-Christ t'a guéri. That Jesus Christ has healed you. Le lendemain, the next day, la sœur va à l'hôpital. The sister went to the hospital. Effectivement. And effectively, elle fait le test. She did the test. Et on couvre. Et on découvre. And she discovered qu'elle est séronégative. That she's seronegative. This is the proof. Jésus de Nazareth. Et c'est tout. This is the proof. Séronégative. 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 C'est Jésus-Christ. It is Jesus Christ. La gloire. To him be all the glory. Amen. Amen. Ces deux témoins illustrent de manière pratique la consolation et la joie qu'ont expérimenté toutes les 696 personnes délivrées des démons et de l'emprise des démons et les 809 personnes dont les miracles de guérison ont été enregistrés sur place. Véritable chant de la manifestation de la bonté, de la miséricorde et de la toute-puissance de Dieu, le thème de cette croisade, viens et vois, Jésus n'a pas changé, s'est traduit dans toute son ampleur. Car oui, il y avait de quoi venir voir et même expérimenter la puissance du Seigneur Jésus-Christ, dont a été témoin la ville de Bafoussam tout au long de ces 7 jours.